Quel rôle a joué Mahamadou Issoufou, l'ancien président, dans le coup d'État au Niger? Welcome back. Mahamadou Issoufou, l'ancien président du Niger, a eu à faire 2 mandats. Il y a eu beaucoup de tentatives de coup d'État déjouées quand il était président de la République. Mais seulement, vu de l'extérieur, on peut se dire, il a fait 2 mandats, il est parti. Franchement, c'est un exemple de la démocratie. Que non, les amis. Que non. Mahamadou Issoufou était au courant que Bazoum n'était pas une bonne personne pour le remplacer. Il a fait quoi avec son parti PNDS? Bâillonner et mettre en difficulté les opposants dans son pays pour ouvrir le boulevard à Mohamed Bazoum. Il a maintenu son fils au ministère du pétrole. Vous savez que c'est le FIAFA. C'est beaucoup d'argent. Et vous savez les difficultés que son fils a eues avec Bazoum qu'il a remplacé et autres. C'est un président qui est parti, mais qui n'est jamais parti. Il occupe toujours des bâtiments présidentiels dans son pays. Et c'est toujours un monsieur qui est un ancien président, mais qui était partout dans les sommets. Sommet de l'Union africaine, il doit arriver là-bas comme quoi pour... Il cherche quelque chose. On est aux États-Unis, il doit arriver là-bas. Donc, le marionnette de Bazoum, à un moment donné, était fatigué de cela. Il voulait se libérer, mais c'était un peu difficile. Parce qu'autour de lui, c'était un système Youssoufouque. Donc, Youssoufouque, pour dire suffoquer. Mahamadou Issoufou, que vous voyez là, c'est un politicien qui n'a jamais aimé le Niger, qui n'a jamais rien dénoncé, qui a cautionné la souffrance que la France infligeait ou inflige au peuple nigérien, qui a cautionné ces accords coloniaux, comme la plupart des présidents dans les pays francophones, sauf aujourd'hui le Mali et le Burkina Faso. Espérons que les nouvelles autorités du Niger vont dénoncer et rompre avec les accords coloniaux. C'est très important. We are looking at you. We see what you're doing. Et il a été interviewé par Jeune Afrique. Aujourd'hui, les amis, on comprend pour certaines personnes qui n'avaient pas encore su le rôle trouble, même néfaste de Jeune Afrique en Afrique. Cette journal que détiennent Ben Ahmed, le Tunisien, avec son président raciste, extrémiste, qui a pris l'argent en Europe pour malmener les Africaines et les envoyer dans le désert libyen, est là uniquement pour que l'Afrique reste dans le sous-développement. C'est le rôle de Jeune Afrique. Jeune Afrique, c'est un journal qui est contrôlé aujourd'hui par la France, qui est là pour manipuler les chefs d'État, qui est là pour critiquer les gens qui ne les ont pas donné de l'argent. Je vois l'activisme négatif de Jeune Afrique contre les nouvelles autorités du Niger. Je comprends. Jeune Afrique a réussi à interviewer Mahamadou Issoufou. Et qu'est-ce qu'il dit? Il nie être derrière le cerveau du coup d'État, peut-être vrai. Il dit dans cet entretien que qu'est-ce qu'il va gagner? Qu'est-ce qu'il gagne? Il a tout perdu. Il avait tout à perdre, donc il a tout perdu avec la destitution de Mohamed Bazoum. Donc, un ancien président dit qu'il n'avait rien à gagner à encourager le coup d'État. Il avait tout à perdre. Il a d'ailleurs perdu tout. Donc, vous voyez qu'il était là pour son intérêt. Ça dit tout, hein, de la mentalité de Mahamadou Issoufou. Ça dit tout. Le bâillonnement de l'opposition, ouverture des boulevards à Bazoum pour devenir président de la République et s'accaparer d'une partie du pouvoir et entrer en conflit avec l'entourage de Bazoum, c'était un peu difficile. On a le droit de parler de bicéphalisme politique au Niger quand Bazoum était encore au pouvoir. Donc, il y avait 2 présidents, deux entourages, 2 systèmes. Et il veut nier cela, les amis. Voilà quelqu'un
que les Africains devraient prendre son nom et jeter dans la poubelle de l'histoire. Parce qu'on regarde bien, on se rend compte que Dieu nous a... Bon, je ne sais pas, il faut que je laisse le nom de Dieu tranquille. On a été punis par un esprit, je ne sais pas quoi, d'avoir certains enfants d'Afrique qui se comportent comme les étrangers, qui veulent être riches seuls. Qu'est-ce que quelqu'un a fait avec 40 milliards, 50 milliards? Maintenant, vous faites quoi avec ça? Vous continuez de voler, de topier, de malmener et autres. It's a total shame. A total shame to have Africans who are behaving like that. Our own children in Africa are behaving as if they were strangers. They are into bigotry, they are into thievery. That's what it is, their interest is into. They promote thievery, they promote mediocrity, they promote incompetence. That's what they want because it will allow them to stay rich eternally. Nobody and nothing is eternal. There is no condition on earth in this world, let me put it this way, that is permanent. Thank you, dear friends, for watching this other video on this platform. Hey, stay focused because we are heading to a one Africa, United States of Africa. We are heading to the obtention of a single passport, a single army, and a single currency. And we are going to be a developed continent. Those who are malhandling us today, who malhandled us yesterday, will send their children to Africa for jobs. They'll come and seek job in Africa. So let's stay together, united, because united will stand, divided will fall. Bye-bye for now.